La nature a tout fait pour que Cahors produise un des grands vins rouges de France, l'argile, le calcaire, les oligo-éléments, etc. Les hommes et les femmes en ont voulu autrement, c'est un vignoble qui souffre, mais il y a des exceptions qui montrent tout le potentiel du vignoble et le domaine Cos-Maisonneuve fait partie de ces exceptions. Cos et Maisonneuve, c'est l'alliance de l'agronomie la plus pointue et de l'œnologie la plus virtueuse pour sortir des vins qui expriment le plus possible le potentiel de leur terroir et donc faire partie des grands vins de ce pays. Je suis Michel Béthane et dans ce nouveau numéro de Classe de Maître, j'ai le plaisir de recevoir le domaine Cos-Maisonneuve. Catherine Maisonneuve. Mathieu Cos, nous sommes les deux acteurs du domaine Cos et Maisonneuve, situé à la Capelle-Cabanac, près de Cahors. À la fin des années 90, nous avions pour ambition de créer nos propres vins, et pour cela, nous sommes allés chercher du potentiel terroir sur l'appellation Cahors. Parce qu'il y a une lecture de la partition géologique qui est extrêmement intéressante. On a vraiment possibilité d'avoir des expressions et des dimensions complexes, fines et très nobles. La viticulture d'inspiration biodynamique nous permet d'obtenir la maturité optimale qui est extrêmement importante pour exprimer au mieux le terroir et produire des vins profonds, racés, avec une vraie fraîcheur aromatique, un vrai équilibre, une vraie complexité. Parce que l'objectif du vin, c'est la simplicité et le plaisir. Ça, c'est vraiment la signature du domaine. On présente le millésime 2020, qui est un grand millésime naturel, 4 ans d'élevage. Grande concentration au niveau de raisin, très belle maturité, bel équilibre, mais nécessité d'élever longuement pour justement affiner totalement le tanin et retrouver ces veloutés de texture. Le temps est très important dans l'élevage. La durée de l'élevage permet à des molécules de se transformer et c'est au niveau du tactile, encore plus qu'au niveau du goût, que l'amélioration se produit. Le tanin qui était un peu granuleux devient de plus en plus lisse, mais sans rien perdre de sa profondeur. Et ça donne des vins qui sont aboutis. Donc là, on est vraiment sur l'expression, sur un sol argilo-calcaire. Ah oui, il y a le calcaire, ça c'est évident. Et donc des caractères qui permettent au Malbec d'être plein, surtout. Ça, c'est très important pour le Malbec. Donc, il faut vraiment vendanger très mûr. Et là, on y est arrivé. En plus, le cycle végétatif a permis au raisin de bien mûrir, hein. C'est-à-dire par les racines et par les feuilles. La vraie maturité naturelle, c'est quand les deux fonctionnent en harmonie. C'est tout l'art de savoir cultiver et conduire une vigne. C'est un vrai grand Cahors. C'est des vins qui sont construits, qui sont pensés, qui sont travaillés. Ils sont travaillés pour être naturels. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'alliance de la discipline de travail la plus grande possible à la vigne et en vinification pour exprimer avec le plus de naturel possible une vision esthétique aussi, de l'élégance. Cuvée La Marguerite, millésime 2022. Où il a fait très beau et très chaud un peu partout en France. C'est une vraie création, dans le sens où on est allé se réapproprier une boutonnière d'argile rouge de très grande qualité, que l'on a replantée au début des années 2000, avec notre propre sélection massale. Oui, c'est un sol extrêmement acide sur lequel on a pu greffer sur Riparia, qui est un porte-greffe qui n'aime pas le calcaire. Et donc les argiles permettent une rétention de l'eau, qui est très intéressante dans des années où il fait très chaud et sec. Ça donne évidemment, dans la construction du vin, une suavité particulière, un grain qui se retrouve parfaitement dans cette cuvée assez étonnant. Et ça prouve aussi qu'on peut faire des vins extrêmement fins avec une grande expression. Il y a une telle légèreté dans ce vin qu'on n'imagine ni son degré d'alcool, ni son niveau de maturité, tellement il a été bien travaillé. Et tellement il a une fraîcheur en finale, c'est extraordinaire. C'est plus du piano là. C'est du chant, c'est autre chose. C'est du bel canto, ce qu'on appelle en musique le legato. C'est pas simplement l'articulation, c'est la manière de lier une note à une autre et qui donne le sentiment d'une continuité de goût et de texture. Dans tous les vignobles, il y a des terroirs qui sont plus complets que d'autres. Il faut savoir les repérer, il faut savoir les travailler.
Et c'est tout l'art de nos grands vignerons qui ont depuis longtemps repéré les coins où les vins sont quand même meilleurs.